Bonjour à tous et bienvenue sur Paper Greg. Aujourd'hui, petite vidéo sur Pepakura Designer pour vous montrer comment j'utilise le logiciel pour mettre les armures, notamment de Saint Seiya, à ma taille. Donc voilà, tout d'abord, petite présentation du logiciel. Nous avons ici la barre des menus avec les accès rapides. Nous avons ici à gauche le modèle en 3D une fois qu'il sera fini. Et nous avons ici à droite le modèle une fois que je l'aurai déplié. Alors tout d'abord, nous allons aller ouvrir un modèle. Donc voilà, alors je tiens à préciser que le logiciel prend les fichiers OBJ, donc des objets 3D. Donc nous allons ouvrir une armure au hasard. Hop, 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 et nous allons prendre ici l'armure de la balance. Allez, un truc bien compliqué juste pour montrer. Donc voilà, ici il y a trop de faces, ok c'est bon, ça va prendre beaucoup de temps à assembler, oui je sais bien c'est une armure. Ok, alors ici, flip face. Moi ici je mets toujours no flip, parce que si vous cliquez sur flip, votre armure va devenir toute grise, et ce sera un peu plus difficile de vous y retrouver. Donc je mets no flip, comme ça elle est blanche. Ici, il me demande quelle est la face de l'armure par rapport à la face marquée d'une flèche, ou la face verte, bleue, rose, rouge ou jaune. Ici, comme c'est la face orange, je vais quand même cliquer sur la face orange, en sachant bien que si je choisis la face avec la flèche, je fais simplement Next, mais mon armure sera de dos. Donc je veux quand même mon armure de face, donc je la mets de face en lui disant que la face c'est le côté orange, rose. Voilà, donc vous voyez tout de suite il m'a mis l'armure de face. Alors notez bien que si dans cette première étape je dois cliquer sur changer, il faudra après que je clique sur un autre bouton. Je vais vous montrer lequel. Ici, il me demande le bas de l'armure. L'armure, le bas, c'est soit de la face avec une flèche, ou soit des trois autres faces d'une couleur. Comme c'est déjà la bonne face, je clique simplement sur Next. Alors, ici, inverser le modèle. Comme tout à l'heure, je lui ai dit que ton modèle, enfin que la face du modèle, c'était pas la face qu'il me proposait, c'était une autre face. Il m'a tout inversé, donc ici, il faut quand même que je réinverse à nouveau. Donc, je vais mettre inversé. Et là, vous voyez, je me retrouve avec une armure en face. Donc voilà, ici, il me demande d'ajuster à l'échelle. Ajuster à l'échelle, je vais mettre OK. Comme ça me permettra de vous montrer les changements d'échelle au cas où par la suite. Voilà, je me retrouve avec une armure. En fait, c'est toute l'armure de la balance. Je sais même trop au visage de la personne. Il ne manque plus que ses yeux. Du coup, je vais vous montrer les changements d'échelle, du coup. Alors, vous venez ici, menu 2D, changer l'échelle. Alors, vous avez des raccourcis. CTRL L pour augmenter de 10%. CTRL J pour diminuer de 10%. Vous pouvez aussi cliquer dessus. Mais bon, ça va être un peu lent. Donc du coup, ce que vous faites, c'est set scale directement et vous mettez l'armure à votre taille. Donc voilà. Et là, tout de suite, en lui disant une hauteur de 1,68 m, il m'a calculé toute l'armure à ma taille. Donc voilà, changer l'échelle, hauteur. Nous avons ici la largeur, enfin la longueur, donc d'un bout de doigt à l'autre bout de doigt, et la profondeur, donc l'épaisseur de l'armure. Vous pouvez calculer un modèle en fonction de ces trois paramètres. Bon, ici, comme c'est une armure, c'est la hauteur la plus intéressante. Donc, vous voyez, si par exemple je rentre une autre dimension, hop, il va tout m'adapter directement en fonction de la dimension que j'ai rentrée. Voilà. Alors, au niveau des fonctionnalités des boutons, le clic gauche ne permet rien du tout. Il permet juste, c'est seulement si vous sélectionnez quelque chose dans les menus ici. Nous avons le clic droit qui permet de faire tourner le modèle, la molette pour zoomer et dézoomer. Et alors, soit vous cliquez sur les deux boutons, gauche et droit, ou soit vous cliquez sur votre molette, et là ça déplace le modèle. Donc voilà. Alors maintenant, comme je vous ai montré la mise à l'échelle, je vais aller chercher une autre armure pour que ce soit quand même un peu plus facile. Ok. No flip. C'est celle-là. Non. Et inversé, vu que j'ai quand même inversé. Alors avec la chance que j'ai choisi une autre armure où il y a aussi un visage dessus. Donc on va recommencer, on va aller en rechercher une autre. Et ce coup-ci, j'espère que c'est la bonne. Ah, il n'a pas voulu me l'ouvrir. Voilà, là c'est bon, il a voulu. Voilà, donc l'armure du verso. Alors ici, no flip.
La face avant, ben ici, pour vous montrer, je vais cliquer sur Next. Donc si je clique sur Next après, ben ici le bas c'est bon. Donc comme j'ai cliqué sur Next tantôt, ici il n'y a pas besoin de cliquer sur un inversement. Voilà. Et je vais mettre l'armure à ma hauteur, bien entendu. Voilà. Donc voilà, ici j'ai fait l'armure du verso. Et je vais vous montrer comment la déplier pour, vous- pour vous y retrouver, pouvoir la découper dans de la mousse et la refaire pour vous-même. Alors, nous avons ici la fonction Unfold. Alors, si vous voulez aller vite, vous pouvez cliquer dessus, mais honnêtement, je vous le déconseille parce que, bon, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Voilà, il m'a toute mon armure, il me l'a dépliée et voilà ce que ça donne. Alors, ah oui, c'est magnifique, il m'a déplié mon armure, ouais, mais maintenant, il va falloir tout remettre en ordre. Et si vous cliquez sur une pièce, par exemple, moi je vais cliquer sur ici, on remarque que toute cette pièce-là, ben, vous voyez, il y a tout ça ici qui est devenu en plus foncé. C'est une espèce de rose clair, vous voyez. Et bien tout ça en rose clair, c'est toute cette pièce-là. Si je clique par exemple sur ça ici, hop, on va dézoomer un petit peu, et, ah ben voilà, c'est tout le plastron. Et encore, il m'a pas tout fait tout le plastron, parce qu'il y a deux petits triangles ici qui se baladent tout seuls, rejetés, là, bon, vous voyez, on les voit très bien ici, là. Donc voilà, honnêtement, je déconseille de déplier un modèle comme ceci, parce que bon, voilà, quoi, il faut un minimum de découpe, pour lui dire, voilà, tu me découpes ça comme ça, tu me découpes ça comme ça, tu me découpes ça comme ça. Vous voyez, par exemple, ici, je viens de cliquer sur une autre pièce, bah, c'est celle-là. Et on remarque que c'est tout l'intérieur ici je sais pas comment ça s'appelle, cette pièce d'armure. Donc voilà, c'est toute cette pièce-là. Bon, alors, il y a quand même certaines parties qu'il a bien fait. Euh, Par exemple, ici, on peut remarquer quand même il a très bien quand même découpé ça ici, mais il y a quand même le bord ici, là, tout le long. Ah ouais, non, il l'a mis avec, en fait, hein. Donc, vous voyez, ici, nous avons toute cette pièce-ci, bah, en fait, le bord est rouge. C'est-à-dire que tout ça, c'est un seul morceau. Donc ça, il a quand même bien respecté, il l'a quand même bien découpé. Même bah, celle du bas, vous voyez, par exemple, ici, si je clique sur... Il m'a tout découpé en plusieurs bandes. Vous voyez? Vous voyez, par exemple, ici, la jambe, il m'a fait toute la jambe en un seul morceau. Enfin, du moins, toute cette partie-là de la jambe en un seul morceau. Hop. Excepté, bah, ici, qu'il y a une petite partie ici qui reste, voilà. Alors, sachez que les jambes de l'armure, bah, comme tout personnage de manga, ils sont grands, ils ont des grandes jambes, un peu disproportionnées, et ils sont fins. Donc vous n'allez jamais réutiliser les mêmes jambes pour faire votre armure. Le mieux à faire, c'est de... Personnellement, moi j'ai découpé le dessus, j'ai découpé le dessous. Je vais faire le dessus, je vais faire le dessous et je vais réunir le tout avec des morceaux de mousse, avec un patron que j'aurais fait moi-même. Ça, je l'expliquerai peut-être par après, comment faire un patron vous-même. Il faut d'abord que je m'entraîne. Donc ici, ben, je vais annuler tout le dépliage que j'ai fait. OK. Et vous voyez que mon armure, bah, elle est devenue avec des lignes oranges. En fait, les lignes oranges, c'est toutes les découpes qu'il me fait. Donc, tout ce bord-ci ici est découpé, tout ce bord-ci ici est découpé, tout ce bord-là ici est découpé. Donc, vous voyez, il m'a tout découpé un peu n'importe comment. Alors, je vous propose de vous montrer avec une nouvelle armure comment faire les découpes préparatoires. Donc, on va prendre cette armure-ci. Nous avons l'armure du Capricorne. Alors ici, no flip, voilà. La face avant, ben, ici, je vais quand même lui indiquer que c'est la rouge, en sachant bien que si je clique ici sur une couleur, je vais devoir par après inverser. Donc le bas, c'est toujours ça. Donc ici, j'ai cliqué sur une couleur et j'inverse. OK. Alors, je vais la mettre à ma taille, hein. Voilà. Donc maintenant, on va quand même faire un minimum de préparation. Et pour la découper, vous venez ici, 3D menu, Edit Model, Specific Cutline Edge. Vous cliquez dessus, voilà. Alors, vous remarquez dans le modèle qu'il y a des lignes bleu foncé, des lignes bleu clair et des lignes rouges. Donc ça, c'est comme Epacure Aviator, ça n'a pas changé. Les lignes rouges, ce sont les bords des modèles, là où il n'y a rien qui vient se coller. Les lignes bleu foncé, c'est quand il faudra plier la couleur à l'extérieur. Et les lignes bleu clair, bah, c'est quand il faudra plier la couleur à l'intérieur. Donc ici, vous voyez par exemple ici l'armure. Regardez sur les cornes de l'armure. Quand les cornes
remonte avec la couleur à l'intérieur. Vous voyez, c'est toutes des lignes en bleu clair. Et quand ça part dans l'autre sens, à l'opposé du bleu clair, nous avons du bleu foncé parce qu'il faut appuyer la couleur à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Donc maintenant, on va quand même faire quelques petites découpes préparatoires pour avoir plus facile par la suite. Donc j'ai été sélectionné ici 3D menu Edit Mode. Voilà. Donc on voit bien que c'est coché. Et je vais aller cliquer sur des lignes. Par exemple, ici j'ai cliqué dessus accidentellement. Donc voilà, je viens d'annuler. Je vais cliquer par exemple ici pour séparer tout le coude. Allez hop, je clique sur les lignes, je viens sur la ligne en vert et je clique dessus. Vous voyez, ça me met la ligne en orange. Ça veut dire que là, il y a une découpe qui est enregistrée et qui va me découper le... Hop, voilà, je me suis trompé, je clique dessus pour annuler, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il va me découper cette pièce-là en fonction de ces paramètres-là. Alors ici, vous voyez, ben, c'est assez complexe ici parce que ça, il y a cette pièce-là qui vient, donc ça je peux laisser en veille, je le ferai après. Je vais séparer ici tout le bras du poignet, en sachant bien que, comme tout personnage de manga qui se respecte, mon armure ici, là, il aura les bras un peu disproportionnés, donc il faudra certainement que je recoupe le bord de cette, il faudra certainement que je recoupe cette pièce-là ici, par exemple. Vous voyez, je peux quasiment lui dire de séparer ici aussi. Comme ça, bah, cette pièce-là, je pourrais éventuellement la retirer si jamais je remarque que c'est trop long. Parce que, je le répète encore une fois, comme tout personnage de manga, ils ont les bras et les jambes un peu disproportionnés. Donc cette pièce-ci risque d'être vraiment trop longue. Donc on va tout séparer. Voilà, je vais lui demander de couper tout ça ici. Hop, on va faire ça ici aussi. Alors si je vais ici sur les doigts, on remarque qu'il y a les petites pièces ici pour hop, ça ici pour protéger les articulations. Alors ça personnellement moi je les sépare aussi. Ça me permettra après de coudre un gant et de les coller sur le gant une fois que je les aurai réalisés sur la mousse. Alors c'est pas facile de déplacer le modèle et de bien l'orienter pour découper. Il y a il y a un petit truc pour avoir plus facile, mais le problème c'est que tant qu'on n'a pas déplié le modèle, on ne saurait pas le faire. Donc je vous conseille de faire un maximum comme ceci. Maintenant, une autre solution que vous pouvez faire aussi, c'est déplier le modèle. Puis vous annulez tous les plis que vous venez faire. Donc vous faites unfold et puis vous faites undo unfold. Vous allez avoir toute votre armure avec des plis orange partout. Et là après, ben, ça va être à vous d'annuler tous les plis que vous ne voulez pas. Enfin toutes les découpes que vous ne voulez pas. Et vous remettez les bonnes découpes. Donc vous cliquez sur vous sélectionnez 3D menu, voilà. Et vous annulez toutes les découpes que vous ne voulez pas. En recliquant dessus. Et vous mettez les découpes où vous voulez, quoi. Donc voilà, je vais essayer de faire cette main-ci pour vous montrer. Alors si jamais il y a des parties que vous ne savez pas venir, par exemple ici, toutes les parties en dessous de cette pièce-là, bah, je ne saurais pas les découper. C'est pas grave, vous laissez. Je vais aussi séparer cette pièce-là, je vais retirer tous les bords de cette pièce-là, comme ça je pourrais faire cette pièce-ci sur de la mousse un peu épaisse que je viendrai coller sur mon gant. Et ben, voilà, si c'est bon. Bah, là ici, comme la ligne est rouge, ça veut dire que c'est un bord où il n'y a rien qui vient se coller. Il n'y a pas d'autre pièce qui vient se coller. Donc voilà, ça je peux laisser comme ceci. On va venir voir un peu ici. Bah oui, bah voilà, je vais repartir comme ceci pour finir. Alors nous avons ensuite bah, tout le bras ici. Bah, je pourrais découper tout ça aussi, voilà, pour faire un autre cylindre. Ah, non, là je voulais pas, voilà. De l'autre côté, en faisant un bras comme ceci, je vais pouvoir vous montrer la différence qu'il y aura entre les deux bras. Et après, bah, une fois que ce sera déplié, je vous montrerai les fonctionnalités pour mettre en page tout ceci, voilà. Alors, bon, si je
laisse comme ceci, vous voyez, ici, il y a toute une partie ici de l'armure, que si malheureusement je laisse, ben, je ne serai pas plié mon bras. Donc, je pense que je vais séparer ici aussi, comme ceci, en sachant bien que par la suite, je devrais certainement faire une découpe ici, comme ça. Ah, vous voyez, éventuellement, je pourrais même faire ceci. Comme ça me fera un peu moins de matière ici pour moi plier mon bras. Donc, du coup, tout ça, je vais pouvoir l'annuler. Voilà, voilà. Bah, je peux éventuellement même faire ceci. Voilà, donc ici, bah, tous ces bords-là et ce bord-là, bah, vous voyez, voilà, tout ça, c'est déjà une pièce en elle-même. Donc, éventuellement, ce que je peux faire, c'est retirer les épaisseurs de la pièce. Parce que l'épaisseur ici, bah, toute cette pièce-là, ça ne me servira à rien. Vu que, comme je vais découper cette pièce-là, donc la mousse est un peu épaisse, bah, ça ne sert à rien d'avoir le bord de la pièce avec moi. Parce que, voilà, quoi, comme la pièce sera épaisse, j'aurai pas besoin de recoller. Je vais vous expliquer un peu mieux par après. Donc, on va tout séparer. Du moins, ce qui est accessible, ce qui est visible. Voilà, on va dire que comme ça c'est bon. Comme ça je pourrais vous montrer par après comment mieux mettre en forme. Donc voilà, j'ai fait tout le bras gauche ici de mon armure. Donc je vais faire déplier. Voilà. Et si jamais, si on regarde ici, vous voyez, quand je lui ai demandé de découper tout ça ici en rondins, ben hop, voilà, j'ai mon premier rondin ici, j'ai mon deuxième rondin ici. Et voilà. Par exemple ici, j'ai séparé chaque petit protège articulation. Ben voilà, ils sont tous séparés. Il y en a un ici où il y a des pièces en plus, mais ça parce que c'était protégé par cette pièce-là, donc j'ai pas pu. Toute cette pièce-là, il me l'a découpée en une seule fois, vous voyez. Contrairement à l'autre bras, que si je clique sur quelque chose, ben vous voyez, ici j'ai le coude qui vient avec, alors qu'avant je vais demander de ne pas le mettre. Si je clique ici, ben vous voyez, il m'a mis cette pièce-là avec une partie de ce doigt-là, une partie de ce doigt-là, et ben, ce protège articulation, voilà, donc ça c'est un sacré... C'est vraiment un beau mélange ici. Donc maintenant que j'y ai déplié mon armure, j'ai accès à des nouvelles fonctions, qui se trouvent ici. Et tout ceci ici va me permettre de mettre mon armure en forme. Alors dans un premier temps, moi ce que je fais, c'est que je vire la feuille. Je vire toutes mes pièces de la feuille. Donc clic gauche, je déplace pour maintenir tout. Très important, je clique sur une pièce pour déplacer. Parce que si vous cliquez n'importe où, ben, hop, voilà, ça annule toute votre sélection. Donc quand vous déplacez une pièce, cliquez bien sur la pièce. Si vous déplacez un groupe de pièces, cliquez bien sur ce groupe de pièces-là, sur une des pièces du groupe, voilà. Je vais revenir ici chercher les petites pièces. Ah, voilà, il y en a une ici. Celle-là ici, où est-ce qu'elle est partie? Ah, vous voyez, il me l'a mise ici, vous voyez, elle est entourée. Il m'a mis celle-là qui est cette pièce-ci, voilà, et ça ici, normalement, dans celle de l'autre côté. Donc voilà, celle-là, alors, elle est où? Et Pakura a vraiment l'art de bien organiser les pièces quand vous les découpez. Donc voilà, on va sélectionner ces trois formes-là. Alors, je vous déconseille de dézoomer trop quand vous devez déplacer des pièces, parce que recliquer dessus par après, ça risque d'être compliqué. Voilà. Nous avons ces deux pièces-là ici. Voilà, j'en ai une ici et l'autre, elle est là. Donc, on va les mettre l'une près de l'autre. CTRL, on clique sur les deux. Hop, on déplace. Et tout ça ici, par exemple, je ne l'ai pas déplacé assez loin. Donc, on va remettre tout ça un peu plus loin, histoire de vraiment bien avoir mes feuilles ici, quand je serai déplié, bien propre. Donc, toute cette pièce-ci, ben, c'est tout ça ici, voilà. Attendez, une pub, j'ai raté. Voilà, j'ai pas cliqué où il fallait. Nous avons notre coude qui, lui, est planqué ici, voilà. Cette pièce-là, ben, la voilà. Et nous avons tout ça ici. Ah oui, il m'a tout décomposé n'importe comment. Là, franchement, il a fait n'importe quoi. Tout ça ici, ben voilà. Alors, je
personnellement, moi, ma méthode de travail, c'est que je rapproche tout après de la feuille. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir travailler. Et il ne reste plus alors après qu'à tout améliorer. Donc ici, je fais un clic droit, Select and Move, ça permet de sélectionner les pièces à déplacer. Alors quand vous avez une pièce, vous avez ici un petit point vert au-dessus, ça vous permet de la faire pivoter. Vous avez ensuite rotation. Donc là, vous venez cliquer, vous voyez, il y a des points qui se mettent partout sur chaque bord de la pièce, hein. Vous cliquez sur un point, hop, vous voyez, ça devient un point un peu plus gros avec une croix. Et vous pouvez faire pivoter la pièce à partir de ce point-là précisément. Et pas à partir du gros point vert qu'il y avait au-dessus de la pièce. Donc si jamais vous faites une connerie, après, ben, CTRL Z tout simplement, vous voyez. Ensuite, vous avez ici joindre, déjoindre pièces. Donc ça, c'est la fonction qui va vous être vraiment utile aussi. Et là, par exemple, ben, ici, vous voyez, je ne voulais pas avoir l'épaisseur de la pièce. Je ne voulais pas l'avoir avec, mais il me l'a mise quand même. Donc du coup, ben, je viens ici et je clique dessus pour la séparer. Je viens ici et je clique dessus. Maintenant, pour éviter d'avoir des trop petits morceaux, je vais recoller tous les morceaux qui ne me servent à rien. Donc ici, je vais tout séparer. Hop, voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à séparer les morceaux. Alors, si vous regardez bien, quand je suis sur une pièce pour la découper, le bord est vert. Quand je suis sur une pièce pour la coller, les bords passent en rouge et vous voyez qu'ils sont reliés entre eux par une ligne avec une flèche. Alors, si je clique une fois, les bords sont sélectionnés. Donc voilà, ces deux bords-là sont sélectionnés ensemble. Et vous voyez que la flèche change de direction suivant là où je me positionne. La flèche indique simplement quelle pièce va se déplacer pour aller où. Donc là, ici, ça va être la pièce du bas qui va se déplacer pour monter. Là, ici, c'est la pièce du haut qui va se déplacer pour aller se coller sur celle du bas. Hop, vous voyez, la pièce du haut a été vers celle du bas parce que la flèche était en bas. Si je reviens ici, là, la flèche est vers le haut. Ça veut dire que la pièce du bas va bouger pour aller sur la pièce du haut. Et celle du haut ne bougera pas. Ici, ben voilà, ces deux bords-là. Je veux que la pièce du bas reste en place. Hop, voilà. Maintenant, ça, je peux le dégager vu que j'en aurai pas besoin. Hop. Je vais casser ici et je vais casser ici pour avoir, voilà, une pièce un peu mieux. Ça bouge. On va coller ces deux faces là ensemble. Ah ben voilà, là il n'a pas voulu parce que la pièce ici est toujours emboîtée, donc on le casse et on colle ensemble. On colle ça ensemble. On sépare tout. Donc vous voyez, c'est vraiment ça que si jamais vous ne savez pas tout faire comme il faut, vous pourrez toujours vous rattraper par après ici comme ceci. Alors maintenant il y a cette pièce-ci. Ben, vous voyez, comme ça risque de ne pas être pratique de venir faire des découpes ici, ben, vous pouvez aligner toujours ces deux bords là, mais vous voyez, vous faites des découpes pires que ça. Donc là, ça va être à vous de chercher un petit peu. Voilà, moi, par exemple ici, je ferai comme ceci. Je vais casser ici. Là, je vais faire comme ça. Ici aussi. Voilà. Comme ça, vous voyez, je peux directement venir découper comme ça, découper comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ici par exemple, je dois découper comme ceci, et puis après je dois venir là. Ça m'arrange pas, bah, on va venir ici, et on va faire comme ceci. J'aurais plus facile de venir comme ceci découper que de faire comme ceci, et puis comme ceci. Même chose ici, j'arrange un petit peu, bah là, bah, ça me convient, là, ça me convient, ici, bah non. Donc voilà, on va faire ici, voilà. Ici, ça ne me convient pas, donc on va les attacher ensemble, mais vous voyez, il fait pire que mieux. Donc on annule, on vient ici, voilà. Ici aussi, c'est pas terrible. Voilà, ici, voilà, c'est vraiment pas terrible du tout ici, il fait n'importe quoi. Donc du coup, ben, je vais casser ici, ici, voilà. Ça c'est un peu mieux, donc je peux recoller ici. Ah, on fait attention, on regarde que ça ne se superpose pas, mais comme c'est un peu fin, ben, je vais plutôt faire comme ceci. Voilà. Ça ici, je peux peut-être demander qu'il les colle ensemble, ouais, non. Voilà, bah ça en fait c'était un bord qui était une seule ligne. Et voilà. Donc voilà, vous voyez, je peux remettre en ordre les pièces comme ceci, en les regroupant, sachant bien que si je clique dessus, elle apparaît en plus foncé dans le modèle. Donc voilà.
Cette pièce-là, elle est prête. Alors maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est que pour savoir en quelle épaisseur je dois la faire, mesurer la distance entre deux points. Je viens ici sur le bord de la pièce, ce point-là et ce point-là. Je clique sur ces deux points-là et vous voyez qu'il me met une distance de 2 mm. Donc je sais que cette pièce-ci, je devrais la faire en 2 mm et la recoller sur cette pièce-ci. Hop, je vais vous montrer autrement. La recoller sur toute cette pièce-ci, une fois que j'aurai tout remis ensemble. D'ailleurs, je peux éventuellement le faire pour vous montrer. Ouais, bon, tout décomposer n'importe comment. Vous voyez, ici, il m'a amené une grosse pièce, donc comme j'en ai pas besoin, ben voilà, je vais casser. Et tout ça ici, en fait, c'est tout l'intérieur ici de la pièce de l'armure. Donc ça, éventuellement, je pourrais le garder par après pour mettre l'armure en bonne forme. Donc ici, je vais tout recoller de manière rapide pour vous montrer. Voilà, donc là, il a tout fait. Il a tout. Toute ma pièce est ici. Bon, il manque, voilà, il manque un petit morceau, voilà. On va la laisser comme ceci en attendant pour dire que c'est correct. Bah, toute cette pièce-ci, vous voyez, donc tout ça ici, c'est la partie où va venir se mettre ceci par après. Bah, tout ça ici, je vais pouvoir... Ah non, en fait, c'est l'inverse. Toute cette pièce-ci va devoir venir ici, vous voyez, je clique sur cette pièce-là, le petit triangle, et on remarque que mon petit triangle rouge, il est ici. Donc toute cette partie-là, en fait, il y a ça qui va venir se mettre dessus. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que ça ici, bah, je prolongerai un petit peu le bord de certains endroits. Donc ça, quand j'ai découpé ma pièce, bah, ici, je sais que je devrais faire ceci ici, prolonger un petit peu, pour venir recoller cette pièce-ci de 2 mm après, par-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, moi, c'est clair. Donc ça ici, je prolongerai un petit peu ici. Je prolongerai un petit peu pour après venir recoller le bord de cette pièce-ci dessus. Et ainsi avoir différentes épaisseurs et avoir un effet de relief comme ici, voilà. Donc là, ici, bah, cette pièce-là, je vois qu'elle ne me convient pas du tout. Bah, on va tout casser ici. Hop. Ah oui, si jamais vous cliquez sur une pièce, vous allez ailleurs. Et vous voyez, donc ici, je ne l'ai pas fait. Mais si par exemple je clique ici, donc voilà, là c'est validé. Vous voyez, je peux aller ailleurs, il reste dessus. J'ai cliqué une fois, donc c'est validé. Vous allez ailleurs, vous faites un clic droit tout simplement et ça n'annule. Donc voilà, tout ça ici, je casse. Et après, je remets tout ensemble. Voilà, et donc je vais vraiment faire l'armure comme ceci. Donc dans un premier temps, je casse l'armure au plus gros morceau, donc en sélection 3D menu ici, voilà. Malheureusement ici, je ne peux plus vu que j'ai tout défait. Donc dans un premier temps, je fais comme ceci, je fais les points les plus intéressants. Par exemple ici, j'aurais pu éventuellement aussi faire le casque, donc découper un peu le casque de l'armure pour mieux le mettre en forme. J'aurais pu faire les jambes, donc découper ici la genouillère, la séparer du reste. Découper la chaussure ici pour par exemple avoir la semelle en une seule pièce. Et puis bah, voilà, ici il me l'a fait, mais il m'a quand même rattaché tout le reste de la botte. Donc j'aurais pu découper ici par exemple pour pouvoir coller le talon par après. Donc je vais essayer de faire un maximum comme ceci. Et puis après, ben, vous finissez le reste comme ceci. Donc join, disjoint, flap, voilà. Alors edit flap, ça c'est une autre fonction aussi intéressante parce que comme je vais jouer avec de la mousse, je m'en fous d'avoir ça ici, tous ces petits volets. Donc moi ce que je fais c'est pas de volet, hop, je sélectionne ma pièce comme ceci, en gardant le clic gauche enfoncé, et il va me retirer tous les volets, en sachant bien qu'il va me retirer que les volets sur lesquels je suis. Donc vous voyez, voilà, par exemple ici je sélectionne ces volets-là, il va me retirer que ces volets-là, il ne va pas me faire toute la pièce. Alors je vous conseille je vous déconseille de faire trop de volets en même temps, parce que vous voyez, quand je fais trop de volets en même temps, ça fait un petit peu ramer le logiciel.
voyez, donc par exemple ici, il met un peu de temps à répondre. Je peux vous le montrer si vous voulez. Allez, on va faire tous les volets en même temps. Et là, vous voyez, ben, il n'y a plus rien qui réagisse, ça bug. Donc je vous déconseille d'en faire 2-3 en même temps. Bah, vous voyez, j'ai même mon logiciel qui répond plus. Donc je vous le déconseille fortement de le faire. C'est pas grave, on va aller rechercher une autre armure. Gold. Je vais par exemple prendre. Ah bah voilà. C'est celui-là ici que je dois prendre. Bah, ici, bah, no flip, voilà, ok. La face rouge, en sachant bien que vu que je change la face, il faudra que je flippe après. Voilà, inverser plutôt, voilà, ok. Donc celui-là, bah, comme il a vraiment planté, on va le fermer. Et on va revenir sur mon armure de la Vierge ici, que je vais mettre à dimension. Voilà. Alors je vais la déplier, je vais juste vous montrer la suite du programme du logiciel. Vous avez ici mesurer la distance entre deux points. Donc ça va vous permettre de mesurer la distance entre deux points. Donc vous pouvez mesurer aussi bien sur un modèle à plat pour voir l'épaisseur de la pièce. Donc ici j'ai 17 mm entre les deux points, en sachant bien que c'était pas droit. Donc on va venir ici où ce sera un peu plus droit. 12 mm, voilà. Comme vous pouvez aussi bien mesurer sur le modèle fini. Par exemple, on va prendre le coup pour voir si je pourrais passer le mien. Bien ne vraiment pas se tromper dans les points à prendre. 145,943 mm. Bon, j'ai pas encore mesuré le diamètre de mon cou, donc je ne saurais pas dire si l'armure passe ou pas, voilà. Nous avons ici Edge Color, ben, ça personnellement j'ai jamais utilisé. Check Corresponding Face, ben, ça je l'ai jamais utilisé non plus. Vous pouvez mettre un texte, donc par exemple, sélectionner bout déplacé, ben, on va déplacer toute mon armure. Là, par exemple, j'ai cliqué ici, ben, ça je vois que ce sont les, on va dire les ailes. Donc allez, je vais mettre les ailes ici. Je vais tout modifier, je vais les mettre en forme, voilà, pour les améliorer. Et une fois que tout sera fini, bah, insérer un texte. En 72, voilà, je vais mettre les ailes. En sachant bien qu'après, je pourrais éventuellement mettre quelques lignes. La gauche sera ici. Et puis plus bas, dans les pages suivantes, je pourrais mettre la droite ici. Ok. Alors, bon, c'est pas très correct, c'est pas grave, on double-clique dessus. On rajoute des espaces. Il veut toujours pas. Alors, espacement de la ligne, on va lui mettre 8 mm d'espacement. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ça suffit pas. On va lui en mettre 20. Voilà. Donc ici, je pourrais mettre mon aile gauche sur ces pages-là et mon aile droite ici sur ces pages-là une fois que je les aurai améliorées et que j'aurai tout redécoupé. Alors, nous avons d'autres fonctions que je pourrais montrer. Hop, joindre fait, c'est fait. Vous pouvez ici toujours mettre bien en évidence la couleur des lignes pour les plis. Donc je rappelle que les plis bleus, c'est des plis la couleur à l'extérieur. Et les plis bleu clair, c'est plié avec la couleur à l'intérieur. En sachant bien que si vous faites votre cosplay dans la mousse, bah, ça sera arrondir couleur intérieure ou couleur extérieure suivant le fini que vous voulez. Vous avez des raccourcis rapides ici, donc vous pouvez changer la couleur des, des plis, mais bon, moi personnellement je suis habitué au bleu et bleu clair et au rouge. Ici vous avez un raccourci pour changer les volets, donc mettre que je ne veux aucun volet sur ma pièce. On va pas en sélectionner trop, je voudrais pas que ça rebug à nouveau. Voilà. Vous avez ici le raccourci pour annuler. Alors check corresponding face, ben ça j'ai jamais utilisé. Vous pouvez toujours ajouter du texte ici. Recalculate part layout, j'ai jamais utilisé. Vous pouvez ici montrer le numéro des pages.
Donc voilà, mon modèle ici, ben, si j'imprime que les pages, il va en prendre si j'imprime que les pages où il y a des pièces, il va en prendre 48. Maintenant, il va en prendre certainement plus ici. En sachant bien que quand vous imprimez, si vous faites le numéro des pages, ce sera plus ennuyant pour déplacer votre souris, vu que vous allez avoir un modèle qui va prendre beaucoup de pièces, donc ça va faire ramer le logiciel. Alors ça, j'ai jamais utilisé, vous pouvez l'imprimer. Voilà, donc j'ai vraiment expliqué ici les fonctionnalités de base pour mettre votre armure à votre échelle, enfin les fonctionnalités que j'ai découvertes, que j'ai appris. Maintenant, le reste, j'ai jamais utilisé. Si vous voulez vous amuser avec, n'hésitez pas à me dire ce que ça fait comme effet. Je passerai mon temps une fois à essayer de découvrir tout. Donc maintenant, je vais vous laisser vous amuser avec le logiciel ici. Ah oui, une petite précision, si jamais vous n'achetez pas la clé, sachez que tout ce que je viens de faire, vous pourrez le faire aussi, mais vous ne pourrez pas enregistrer votre modèle pour, par exemple, continuer de bosser dessus plus tard. Si vous commencez à décomposer une armure, soit vous laissez votre ordinateur allumé tout le temps jusqu'à ce que vous l'ayez fini et vous l'imprimez et tout, en l'imprimant ici, print, ou soit vous allez devoir tout annuler et tout recommencer par la suite. Donc voilà, il faut vraiment acheter la clé pour pouvoir enregistrer votre modèle. Si vous achetez la clé, ben, c'est Help, Enter Keycode pour l'enregistrer. Bon, moi comme j'ai déjà fait, ben voilà, il ne me le propose plus. Ensuite, bon, si vous voulez faire ouvrir le logiciel, craquer autrement, là, je vous laisse vous débrouiller parce que moi, je vais pas faire ça. Et voilà, si jamais vous voulez aussi, vous avez les mêmes fonctions aussi que sur Pepakura Beaver, donc Print et Paper Setting, avec une marge, orientation, pour orienter la page. Donc imprimer les lignes de manière légère ou imprimer avec des lignes bien visibles, bien épaisses. Vous pouvez bien sûr régler aussi la transparence. Imprimer les marques d'alignement pour les multiples pages. Donc là voilà, vous allez avoir des croix sur chaque page, vous allez aligner les croix ensemble. C'est pratique pour quand vous avez des pièces qui se superposent, comme ici, vous voyez. Donc toute cette pièce-là, ben, il faut que j'aligne, faut que j'imprime les repères pour pouvoir la remettre après, parce que si j'imprime pas les repères et que je me fie au pli, vous risquez d'avoir des décalages. Oui, ça sent le vécu. Vous allez avoir des pièces plus grandes ou plus petites, voilà. Vous pouvez modifier l'unité ici, millimètre ou pouce, voilà. Vous avez toutes les autres paramètres ici. Donc la couleur des bords, donc vous voyez, plier la couleur à l'extérieur, plier la couleur à l'intérieur. Les bords qui n'ont pas d'autres pièces qui viennent se coller dessus. Les bords que moi je lui demande à moi de découper, donc il les met en orange, maintenant je peux les mettre en vert, vous voyez. Ok, ok. Et si j'annule, tous les bords qui m'a déjà découpé, il me les met en vert. Bon, là c'est un vert un peu vraiment fluo, donc il faut changer ça. Paramètres de texture, bah, si vous voulez rajouter une texture à votre armure, donc par exemple ici dans mon fichier image, bah, voilà, j'ai modifié une armure d'un jeu, bah, voilà quoi. Il m'a mis tout ça. Alors j'ai toujours pas trouvé comment dire, par exemple, tu me mets ça que sur cette partie-ci. Si je veux par exemple qu'avoir que cette texture-là sur les deux ailes de chaque côté, j'ai toujours pas trouvé comment faire. Donc bon voilà, si jamais vous avez envie de vous amuser à chercher, n'hésitez pas à le faire et à me tenir au courant. Je passerai mon temps moi aussi de mon côté à le faire. Donc voilà. Je rappelle que vous pouvez ouvrir les fichiers OBJ avec ce logiciel-là. Donc n'hésitez pas à vous amuser à rechercher après ce que vous voulez pour le faire en cosplay, Pokémon, armure, que ce soit de Saint Seiya, du jeu Halo, de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Voilà. Moi en attendant, je vous dis au revoir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Allez, à la prochaine et merci d'être fidèle.